Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Bon, si tu as envie d'une vidéo rigolote, c'est pour aujourd'hui, tu peux passer. On va parler de pédocriminalité, vite fait, d'Olivier Duhamel et de Sandrine Gachadowat. Olivier Duhamel, donc, tu as repéré, c'est un oligarque français, euh, président de Sciences Po, l'école qui forme les élites françaises à la politique, et président du siècle, le club de l'oligarchie française par excellence, qui se réunit une fois par mois, qui trouve des financiers, des politiques, des journalistes, des gens puissants, influents, et ensemble, ils, ils mettent en œuvre des accords, des projets, des influences sur la société française, ce qui est somme toute totalement antidémocratique. Et donc, tu as ce type-là, qui est vraiment en haut, hein, qui n'avait pas fait de vague, qui faisait aussi, alors si tu le voyais sur LCI et RTL, je crois, à faire des chroniques, encore une fois, d'influence. Et, euh, et ce type-là, ça fait 40 ans qu'il magouille, hein, on est bien d'accord, il tombe là pour une histoire de pédocriminalité. Enfin, il est obligé de démissionner. Alors après, au niveau juridique, il n'y a encore rien de lancé. Mais il tombe de sa position maîtresse, comme Strauss-Kahn, tu vois, voilà, comme Griveaux, voilà, ce sont les politiques qui, quelles que soient les saloperies qu'ils font en termes de politique, ça passe, mais par contre, ils tombent pour des histoires de mœurs. C'est ça que je veux dire absolument. C'est là où les policiers, les journalistes, ceux qui savent, doivent organiser, lancer une opération main propre, quelque chose comme ça. Il faut faire le ménage. Là, concernant Olivier Duhamel, on nous dit que les gens savaient depuis 2008. Ça fait 12 ans. Donc il a continué de commettre des crimes. Ce n'est pas possible. Et cette corruption-là, des mœurs, mais pire que les mœurs, là, c'est la morale, c'est l'humanité. Cette corruption-là doit être chassée du pouvoir, quel que soit le régime qui se mettra en place un jour. Il faut nettoyer les écuries d'Augias. Et là, vraiment, j'insiste, les journalistes et les policiers doivent balancer les infos qu'ils ont, doivent les faire danser, doivent faire péter le système par ce biais-là, par ce levier-là. Alors, tu vois, les médias, ils nous envoient qui ça? Finkielkraut pour défendre Olivier Duhamel. Finkielkraut qui nous explique qu'à 14 ans, il faut déjà demander à l'enfant, au garçon, s'il n'est pas consentant. De l'enfant de 14 ans. Non mais tu te rends compte ce qu'ils envoient? Et Finkielkraut, il a déjà, chaque fois, il vient défendre Polanski, il vient défendre Mitterrand, Frédéric Mitterrand, il vient défendre Strauss-Kahn. Il est toujours là, Strauss-Kahn, pour le défendre dans les médias. Ce type-là, il est à l'Académie française. Voilà ce qui nous dirige. D'accord? Et protégé par le préfet l'allemand, d'accord, qui est l'étouffeur de l'affaire Epstein, à Paris. Voilà ce qui nous dirige. Voilà pourquoi on se révolte et pourquoi c'est légitime, pourquoi c'est obligé de se révolter. Ou alors tout le monde, les journalistes et les policiers, les réfractaires, les indépendants, les hommes libres, les vrais hommes et femmes, les vraies femmes, vous devez sortir de ce silence criminel, complice. Et à l'inverse, donc de l'autre côté, je veux te parler de Sandrine Gachadowat, dans l'autre camp, pas dans le camp de l'allemand et des pédocriminels, non, dans le camp des parents, dans le camp de la justice, de la protection de l'enfance. Donc Sandrine, c'est la mère des enfants que Stan Mayo avait tenté de rencontrer et pour lequel il s'était fait, ce pourquoi il s'était fait condamner à 5 ans de prison en première instance, qui s'était transformé en 2 ans après appel, et il vient de sortir, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Un ancien gendarme qui voulait justement intervenir dans cette affaire. Et donc, elle, la mère, elle n'a pas vu ses enfants depuis 10 ans. Et donc, à cette époque,
elle a tenté évidemment de rencontrer ses enfants, et donc dans le procès, elle a eu plusieurs peines, dont interdiction d'entrer en Charente-Maritime, pardon, et 2 ans de prison avec sursis si elle recommençait. Et le 24 décembre, ce 24 décembre 2020, elle a écrit aux autorités, elle a écrit à la gendarmerie qu'elle voulait revoir ses enfants, qu'elle voulait savoir où ils habitaient, qu'elle voulait savoir comment ils allaient, le 24 décembre. Et elle les a prévenus qu'elle entrait en Charente-Maritime pour aller chercher ses enfants. Et donc elle a été arrêtée, évidemment, tout de suite, par de très très nombreux gendarmes, et qui donc participent à l'étouffement d'un crime pédocriminel, la gendarmerie française. C'est pareil, les gendarmes, vous avez les informations. C'est à vous de les faire sortir, les informations. Si les gendarmes... Parce que c'est pareil, tous ces gendarmes, t'en as plein, on voit bien, c'est des jeunes, machin, ils en ont rien à foutre, et si tu leur demandes leur avis, il faut rendre les enfants à Sandrine. Mais ils sont gendarmes, ils sont là dans cette machine, quoi. Eux, ils doivent sortir les informations, ils doivent contacter des journalistes, s'ils ne sont pas en mesure de les sortir eux-mêmes, pour rester protégés. Mais ça, c'est important. Vraiment, dans cette lutte actuelle d'un peuple contre un régime devenu totalement fou. En roue libre, totalement pervers, totalement criminel, totalement corrompu, destructeur de la nation, mais à un point on n'imagine encore même pas. Et donc elle a été arrêtée, et le juge dit des libertés et de la détention a décidé d'incarcérer Sandrine pendant 2 ans. 2 ans, lui faire faire ses 2 ans de prison ferme, de transformer le sursis en ferme, parce que elle a donc cherché à voir ses enfants. Et cette femme est aujourd'hui en prison à Saintes. La même façon que j'ai appelé à soutenir Stan Maillot quand il a été fait prisonnier et incarcéré, et ben c'est pareil, nous devons, gilets jaunes, soutenir Sandrine Gachadoat dans sa prison. Faut bien comprendre qu'on peut dire, non mais attends, c'est suicidaire, elle l'a fait exprès. Hein? Oui, elle l'a fait exprès, mais je pense que c'est justement pour ne pas se suicider. Elle n'a pas choisi le 24 décembre par hasard. Je pense que c'est peut-être pour elle une date bizarrement liée à la Renaissance. Elle retourne dans un grand combat qui va accoucher d'une victoire. Elle le sait, elle le sent. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle sent, au lieu de se suicider. Et donc il faut absolument la soutenir. Donc je vais te passer les coordonnées. En dessous, je vais mettre le lien de la vidéo de son arrestation et l'adresse de sa prison. Il faut lui écrire, il faut lui demander ce dont elle a besoin, il faut la soutenir d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont des petits sous, envoyez-lui des petits sous, parce que la vie en prison, c'est pas rigolo. Mais il faut lui demander d'abord, peut-être que je sais pas où elle en est. Mais il faut la contacter, en tout cas. N'oubliez pas, quand vous la contactez, de mettre une enveloppe à votre propre adresse pour qu'elle puisse vous répondre. Je pense qu'il faut aussi, comme on avait fait, écrire au directeur de la prison de Saintes, pour lui dire, attention, on est là, les gilets jaunes surveillent Sandrine Gachadoat. Et voilà, il faut faire le taf, parce que sinon elle va être toute seule. Et c'est un taf qui est dur, voilà, on le sait, hein, c'est un dossier qui est absolument abominable, la pédocriminalité, mais c'est un dossier profond et essentiel du mal de notre société qu'il faut que les gilets jaunes traitent. Il n'y a rien à faire. Il y a eu les manifestations anti-pédocriminalité. Tous les mois, il y a des manifestations anti-pédocriminalité qui s'organisent en France, dans toutes les villes
dans de plus en plus de villes. Vous devez rechercher, vous renseigner dans vos villes, ou pourquoi pas le mettre en œuvre. En général, c'est le premier dimanche de chaque mois, ou le premier samedi, bon, ça dépend, ça dépend des villes. Il faut faire ce travail. Et il faut soutenir Sandrine Gachadouat à Saintes d'une manière ou d'une autre. Pareil, ceux qui ont des amis prisonniers à Saintes, il faut leur écrire pour dire attention à Sandrine Gachadouat. C'est quelqu'un qui est en train de détruire les enfants et la vie, certainement. C'est ce qu'ils veulent. Hein, regarde comment ils ont traité Stan Mayo en prison. Dans une interview la dernière que j'ai faite, dernièrement. Bon les amis, on lâche rien, voilà, c'est ça, on n'est pas en lutte du tout pour s'amuser, on est dans le réel, on est dans le concret. Il y a une méga crise sociale, il y a une méga, on peut dire, dictature sanitaire qui s'installe, et il y a en plus donc, derrière tout ça, le fameux satanisme, pour faire court, et la tragédie barbare que certaines de nos élites font vivre à de nombreux enfants à un point inimaginable. C'est ça qui est incroyable. On a toujours du mal à... Tu te fais traiter de complotiste dès que tu abordes ces sujets-là, mais c'est totalement factuel. Totalement factuel. Il y a de très bons bouquins qui ont été écrits dernièrement par Karl Zéro, Pierre Jovanovic, je crois qu'il y a Gérard Fauré qui est en train de sortir aussi sur le sujet. C'est factuel. Hein, policiers, journalistes, gendarmes, vous avez une responsabilité extraordinaire avec ce que vous savez, mais en même temps avec votre silence. Voilà, vous devez choisir votre camp. Et à très bientôt les amis, on ne lâche rien.